Une collection de cassettes vidéo. Pour découvrir tout le charme des villes de France, Vidéo Visite. À bientôt en Vidéo Visite, en vente partout. Au seuil du Poitou, la capitale de la région Poitou-Charentes. Une agglomération de 103 000 habitants, Poitiers. Poitiers, ville aux 100 clochers. Ville aux 100 projets. Poitiers, université. Poitiers, devenir. Poitiers, entreprendre. Nos concitoyens connaissent surtout Poitiers à travers 732 et la bataille de Poitiers. Et surtout, ce qu'il y a eu que les Français savent peu, c'est qu'au début du XVe siècle, dans les années 1420-1430, Poitiers fut capitale de la France. C'est d'ailleurs à cette époque-là que l'université de Poitiers fut créée en 1432, ce qui en fait une des universités de France les plus anciennes et les plus connues. Il y a dans notre ville une richesse historique et monumentale assez considérable. Poitiers s'est ensuite développée et est devenue la capitale de la région Poitou-Charentes au travers du développement de son université, au travers du développement de l'ensemble de cette capitale régionale servant de lieu administratif et technique. Et principalement, dans les dernières années, Poitiers est en train de se développer au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'activité économique et également au niveau d'un certain nombre de techniques liées au futur, avec d'abord devenir au sein même de l'agglomération qui veut jouer un rôle important vis-à-vis du développement urbain de demain. Poitiers historique, aux étonnantes richesses architecturales. Poitiers, modernité. Poitiers, secret. Poitiers affiche ses talents. Poitiers, tradition. Poitiers, sens de l'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme est une activité importante pour Poitiers. Que ce soit des touristes d'affaires ou des touristes d'agrément qui viennent nous voir, l'Office de tourisme syndicat d'initiative, tous les touristes ont la même demande, c'est d'être bien accueillis et d'être bien informés. Dans une ville comme Poitiers, ville d'art et d'histoire, nous devons savoir faire connaître l'histoire, faire découvrir l'histoire, au grand public qui vient dans notre ville.
a commencé au rythme de deux rivières. Entre le Clain et la Boivre. Jeux aquatiques, jeux de terre, jeux du temps qui passe. Le Clain hésite, dessine une large boucle, puis lie ses herbes et ses eaux à la Boivre. De cette hésitation naît un promontoire, un vaste plateau calcaire, cerné de rides profondes, entouré de falaises. Et l'on nommera ces falaises les dubs, c'est-à-dire les hauteurs en parler poitevin. Puis, le temps érodant les mots, l'on prononcera les dunes. Sur la rive droite du Clain, du haut des dunes, le regard embrasse Poitiers, la ville aux 100 clochers, à la confluence de la Languedoc et de la Langue d'Oil. Et le pastel des tuiles romanes adoucit l'éclat sombre des ardoises. Tout a commencé il y a quelques 7000 ans. Qui dira le mystère de ce gigantesque dolmen dressé à l'est, au-delà du Clain? Pierre levée, échappée de la Dorne de Mélusine ou jetée là par sainte Radégonde. Pour Rabelais, qui vécut longtemps en Poitou, la chose est sûre, la pierre levée est l'œuvre de Pantagruel. Et un jour prit d'un grand rocher une grosse roche, et la mit sur 4 piliers au milieu d'un champ, bien à son aise, afin que les 10 écoliers passassent temps à monter sur la dite pierre et à banqueter à force flacons, jambons et pâtés, et écrire leur nom dessus avec un couteau. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. Le promontoire ceinturé d'eau devient oppidum gaulois. Une tranchée creusée en des temps plus reculés en a fait une île dans la plaine, un éperon barré. Les ormeaux poussent alentour. La bourgade sera nommée pour un temps ville de l'Ormeau, Lémonum. Voici Rome. Lémonum perd son indépendance et gagne un nom nouveau. Les Gaulois de la contrée sont les Pictons, la ville sera Pictavie, Poitiers. Poitiers romaine est puissante. Le monument funéraire de Claudia Varenilla laisse même supposer qu'un temps, Poitiers est capitale de l'Aquitaine. Poitiers romaine est raffinée. Dans l'air flottent des senteurs d'Orient. L'eau est acheminée par de solides aqueducs. Et la ville se retrouve en fête grandiose. L'amphithéâtre de Poitiers était un des plus vastes monuments de la ville et également un des plus vastes monuments de ce genre connus en Gaule. 155 mètres sur 130, sa longueur aurait logé dans la largeur de la place de la Concorde. Il s'agit d'un monument qui était destiné évidemment aux jeux de gladiateurs, aux chasses, à tous ces traits de la sociabilité méditerranéenne. Rues alentour, puisque les rues se sont calquées sur le Grand Rue, au parfum de toujours chez les artisans. Ici, l'on fabrique des parapluies. Là, on blanchit la cire en des gestes inchangés depuis 250 ans.
Grand Rue, cœur attachant de Poitiers. Le vent du Nord porte destructions et malheurs. Au péril des Germains, Poitiers oppose une enceinte, la plus vaste enceinte d'Aquitaine. 2600 mètres, les promontoires sont protégés. Le vent d'Orient porte la foi nouvelle. Le christianisme s'épanouit à Poitiers. Nous sommes au IVe siècle. Le baptistère Saint-Jean nous rappelle qu'au premier temps de la chrétienté, les baptêmes se faisaient par immersion. Baptistère Saint-Jean, joyau architectural au crépuscule de Rome, à l'aube du monde médiéval. Unique en France, le baptistère Saint-Jean de Poitiers date de la fin du IVe siècle. C'est en ce lieu que les évêques procédaient au baptême des catéchumènes une ou deux fois dans l'année. Le bâtiment comportait à l'origine une grande salle rectangulaire et par la suite, on a ajouté un narthex polygonal en modifiant quelque peu les structures hautes du bâtiment. Des peintures murales ont orné ce bâtiment à partir du moment où il est devenu église paroissiale, c'est-à-dire au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française. En 1790, le baptistère est devenu bien national et il a connu un certain nombre de vicissitudes. Et finalement, l'État de 1834. Par la suite, la société gérera ce monument. Elle a installé dans ces lieux son musée lapidaire. Et aujourd'hui, propriété de l'État, le baptistère est toujours géré par la Société des antiquaires de l'Ouest. Le monument a renoué avec son origine, puisque en 1988, 4 baptêmes ont été administrés ici par l'évêque dans le silence de la nuit des rameaux. En cette année 350, Hilaire est évêque en sa ville natale, Poitiers. Hilaire, esprit brillant, premier universitaire d'Occident. Hilaire, docteur de l'Église latine, accueille Martin et Saint-Hilaire fait don à Saint-Martin d'une villa romaine, à Ligugé, au bord du Clain. Là, Saint-Martin fonde en l'an 361 un monastère. C'est le premier monastère d'Occident. Ligugé, le plus ancien monastère de France. Là s'épanouit la vie monastique selon la règle de Saint-Benoît. Nous allons fonder une école au service du Seigneur. Dans cette institution, nous espérons n'établir rien de rude ni de pesant. C'est à Ligugé que de grands esprits du siècle font retraite, Paul Claudel, Huysmans, Rouault. Ligugé au-delà du temps, où le silence est prière, où le travail est prière.
Le Saint-Évêque Hilaire vient de mourir. Son corps est inhumé hors les murs, dans une nécropole en bordure de la voie antique. Clovis, roi des Francs, ne voit-il pas un globe ardent paraître au-dessus du clocher du modeste oratoire? Clovis triomphe des Visigoths en l'an 507. Clovis triomphe de l'hérésie arienne, combattue elle aussi par Hilaire. Le renom d'Hilaire grandit encore. Les pèlerins viennent en foule sur ces saintes reliques. La basilique Saint-Hilaire sera maintes fois remaniée, reconstruite. Celle que nous voyons aujourd'hui date du XIe siècle. Saint-Hilaire de Poitiers et son exceptionnel foisonnement de colonnes. « 552, une reine s'avance, cette reine est aussi une sainte. Radégonde, elle vient de lointaine Germanie, elle vient des brumes de Thuringe. Radégonde, échappée au massacre de sa famille, est mariée au cruel Clotaire. Notre destin. Elle fuit la cour. Le ciel est lourd, la nature hostile. Radégonde fuit par les campagnes désolées. C'est le temps des semailles. Ah, Seigneur, sauve-moi. Le roi, mon époux, est à ma recherche. Alors l'avoine germe et grandit d'un seul coup, cachant la reine fugitive d'un écran ondoyant. C'est le miracle des avoines. Radégonde se fait religieuse et choisit Poitiers pour y établir l'un des premiers monastères de femmes de France. Radégonde, toujours reine, n'est pas l'abbesse de ce monastère. C'est elle qui fait venir d'Orient, à grands frais, une relique de la Sainte Croix que l'on vénère toujours à Poitiers. « 587, la reine sainte meurt. Elle est portée en terre en l'église Sainte-Marie, hors les murs, qui deviendra bientôt Sainte Radégonde. Chantée par Fortunat, poète et évêque de Poitiers, et illustrée de couleurs superbes, en vitraux de lumière, en fresques, en statues. Sainte Radégonde des pèlerinages, des miracles, du pas de Dieu marquant la pierre, des ex-voto tels celui de la reine Anne d'Autriche, Radégonde des monstres du Moyen-Âge, mais la lumière de la sainte a repoussé le grand goule. Sainte Radégonde de Poitiers fut consacrée en 1099 et chaque siècle, chaque style a laissé sa trace dans cette prière de pierre. La flèche de l'église relie les cieux et les eaux, mais elle est la dernière de ces innombrables flèches qui hérissaient le ciel de la ville aux 100 clochers. Dans la sérénité d'un jardin, repose l'abbé Melbaude, au cœur d'une chapelle souterraine. C'est l'hypogée des dunes. L'hypogée des dunes est située dans la périphérie de Poitiers, près du dolmen de la Pierre Levée, dans une zone qui est une nécropole.
vous voyez quelques éléments essentiels dans le chœur en particulier, l'autel, le sarcophage, la châsse des reliques des saints et divers bas-reliefs, dont l'un avec des inscriptions bibliques et évangéliques. Alors ceci nous permet d'évoquer le constructeur de cette chapelle, l'abbé Melbaud. Il a construit sa chapelle funéraire et cette chapelle, il l'a construit un peu à l'image du Saint-Sépulcre à Jérusalem et on peut imaginer qu'il a fait un voyage là-bas. Saint Siméon, qui est représenté ici, est un saint syrien. Le plan de l'hypogée est un plan qu'on retrouve en Syrie et ce Poitevin est sans doute un des premiers voyageurs de notre province connus. 25 octobre 732. La bataille devant Poitiers est décisive pour la chrétienté. Charles Martel arrête les Sarrasins, Abdelrahman est vaincu. Et voici que s'avancent comtes et ducs d'Aquitaine. L'art roman va s'épanouir en chef-d'œuvre de pierre. Saint-Jean de Montier-Neuf est consacré en 1096. Montier-Neuf, c'est Moustier-Neuf, le monastère neuf affilié à Cluny, sépulture d'un Guillaume d'Aquitaine. Saint-Porcher dresse son clocher-porche qui faillit disparaître en 1843 pour élargir la rue. Aujourd'hui, rue Gambetta. Notre-Dame-la-Grande est un joyau de l'art roman à son apogée. De puissants contreforts colonnes surmontées de clochetons la rattachent fermement à l'art roman poitevin. Les ans ont estompé l'histoire de son origine. Notre-Dame-la-Grande, grande, elle est l'église majeure à côté du palais. Grande, elle l'est aussi par l'extraordinaire richesse de ses sculptures. Catéchèse à ciel ouvert, toute l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament se déroule sous nos yeux, d'Adam et Ève à la venue du Christ et à la naissance de l'Église. Trônant en majesté, voici Notre-Dame des Clés et sa surprenante légende. Au XIIe siècle, un maire de Poitiers a placé sa confiance en un fourbe, un traître, un ami des Anglais. Ce personnage veut subtiliser les clés de la ville pour en ouvrir les portes. Il cherche les clés en tout lieu et ne les trouvant point, il avise le maire de leur perte. Le maire de Poitiers se jette aux pieds de Notre-Dame et implore le salut de la ville. Et le miracle s'accomplit. Les clés apparaissent entre les mains de la Vierge. Et pour faire bonne mesure, Sainte Radégonde et Saint-Hilaire apparaissent à leur tour, semant grande confusion chez les Anglais qui, dans leur frayeur, s'entretuent devant les remparts. Depuis lors, en l'église Notre-Dame-la-Grande, on vénère Notre-Dame des Clés. Autour de Notre-Dame-la-Grande, depuis le Moyen-Âge, se tient un marché animé.
Et puis voici des fruits, des feuilles et des branches. Et voici la sincérité des beaux et bons produits du Poitou. Fromage de chèvre du Poitou, chabichou, vin du Haut-Poitou. À Poitiers, la gastronomie à la saveur de l'authentique. Poitiers, ville historique qui a été traversée par de nombreuses peuplades pendant les derniers siècles, a laissé beaucoup d'empreintes sur sa gastronomie. Nous avons dans notre région, particulièrement notre farci poitevin, qui est l'émanation de nos jardins avec l'association d'herbes aromatiques et des salades avec le porc. Porc qui était la principale cuisine des siècles précédents. Nous avons aussi un lièvre à la royale qui est une recette qui a traversé nos frontières et qui est exploitée maintenant dans la France entière. Nous avons notre particularité de l'UMA, petit escargot gris, qui fait avec du vin du Haut-Poitou, crée un excellent plat. Nous avons aussi les anguilles de nos rivières et de nos étangs, qui aussi cuites au vin, mais avec un vin de chez nous, fait la bouilliture d'anguilles. Bouilliture qui est un plat tout à fait terrine ou même en fricassé avec des petits oignons. C'est un plat merveilleux. Nous avons aussi nos fromages de chèvre. Ceux-ci qui sont tout à fait exceptionnels dans notre région et particulièrement sur Poitiers. Poitiers était un secteur d'affinage de fromages de chèvre qu'on appelle chabichou. Et au-delà des fromages de chèvre, nous avons les broyés poitevins, qui est une pâtisserie excellente avec les macarons du Poitou. Et à travers tous ces produits, nous retrouvons effectivement tous les parfums de notre terroir qui se retrouvent dans l'arôme de notre cuisine. Se rencontrent la Languedoc, la Languedoil, les toits de Tuile, les toits d'Ardoise. Et de la même manière, vous avez un vignoble qui est situé entre au nord le vignoble de la Loire et au sud le vignoble de Bordeaux. C'est le vignoble du Haut-Poitou. Il est installé sur un coteau à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Poitiers. Et si vous vous promenez dans le département, si vous allez au restaurant donc dans la Vienne ou à Poitiers même, vous pourrez apprécier les vins du Haut-Poitou qui sont au nombre de 4. Il y a 2 vins blancs, le Haut-Poitou Chardonnay. Vous pourrez également déguster le Haut-Poitou Sauvignon, qui a un parfum, très élégant que vous reconnaîtrez très facilement. Vous pourrez aussi déguster les vins rouges. Ils sont 2. Le Haut-Poitou Gamay, qui est un vin léger, frais, facile à boire, que vous boirez l'été. À l'inverse, avec des plats un peu plus marqués, vous pourrez goûter le Cabernet, où vous retrouverez le vieillissement en bois et un vin qui aura vieilli à environ 2 ans. Retrouvons le XIIe siècle. Aliénor d'Aquitaine, qui fut reine de France et depuis cette année 1154, reine d'Angleterre. Poitiers est anglaise. Cour d'Aliénor, fine à mort. Dames et troubadours mêlent leurs voix et leurs regards. Et vous êtes ma joie première, et serez ma joie dernière, tant que sera ma vie durant. Ville de ses pères, Poitiers est la capitale préférée de la reine Aliénor. Ville de ses fils, Poitiers se rebelle. Pour apaiser les esprits, Aliénor octroie à la ville, en 1199, une charte de commune. Et la verrière de Stenel, exécutée en 1869, célèbre en couleurs éclatantes cet événement capital. Ainsi donc, pairs et échevins se partagent le pouvoir municipal. Symbole des libertés de la ville face au monde féodal, une nouvelle enceinte est construite. Ces fortifications, longues de 6500 mètres, suivent la vallée de la Boivre et du Clain. Les nouvelles murailles protègent désormais les faubourgs
et au confluent des deux rivières s'élève un château. Aujourd'hui, l'acropole Rivaux dresse ses modernes remparts. Acropole Rivaux, commerce, bureaux, logements et vaste parking de 2300 places. Poitiers, ville épiscopale. En l'année 1160, l'on entreprend de reconstruire la cathédrale. L'édifice ne sera achevé qu'en 1379. Cathédrale Saint-Pierre, construction imposante de l'art plantagenet, de l'art gothique angevin aux voûtes bombées caractéristiques. Une grande fenêtre en plein cintre s'ouvre dans le chevet plat. Le flamboyant vitrail de la crucifixion est l'un des plus anciens vitraux du monde chrétien. Les stalles du chœur du XIIIe siècle comptent parmi les plus anciennes de France. Le XVIIe siècle apporte à la cathédrale Saint-Pierre sa foisonnante touche baroque. Saint-Pierre et son extraordinaire trésor d'orfèvrerie. Saint-Pierre, trésor de pierre ciselée. Poitiers, cité comtale, possède son palais. Le palais des comtes de Poitou domine la ville. À la fin du XIIe siècle, Aliénor va l'embellir. C'est elle qui orne la grande salle de cette belle série d'arcatures, marque des Plantagenets. La grande salle d'Aliénor est aujourd'hui la salle des pas perdus du palais de justice. La reine Aliénor vient de s'éteindre. Philippe Auguste fait son entrée à Poitiers le 10 août 1204, Poitiers, ville du roi de France. 19 septembre 1356. Près de Poitiers, à Noyer-Maupertuis, les royaumes de France et d'Angleterre s'affrontent une fois encore. Sur le champ Alexandre, Jean le Bon, son fils Philippe se tient à ses côtés. Père, gardez-vous à droite. Le roi Jean est le prisonnier du prince noir. Les loups rôdent alentour. Les loups rôdent dans les bois et les champs dévastés. Ô malheur du temps! Le traité de Bretigny abandonne Poitiers à l'Angleterre pour 12 années. Du Guesclin rendra la ville au roi de France. 1372. Jean, duc de Berry, est comte de Poitou. L'architecte de la cour de France, Guy de Dampmartin, transforme le mur sud du palais. Dans la grande salle, verrières et cheminées mêlent harmonie de lumière et de pierre. Et les armes de France sont encadrées des blasons de Jean de Berry et de son épouse Jeanne de Boulogne. Devant la beauté du monument, Viollet-le-Duc notera en connaisseur: Nous avons peu d'édifices en France qui ont l'importance du palais des comtes de Poitiers. Près du palais, voici la tour Maubergeon, construite elle aussi par Guy de Dampmartin pour Jean de Berry. Tout à côté, une statue de Jeanne d'Arc Sarthe nous rappelle que Jeanne la Pucelle a exposé sa mission à Poitiers.
Il est au coin de la rue Saint-Étienne, une pierre, où elle prit avantage pour monter sur son cheval. C'est toujours le montoir de Jeanne d'Arc. 1431, Charles VII dote la ville d'une université. Et depuis plus de 500 ans, l'université de Poitiers dynamise la ville. 18 000 étudiants portent loin le renom de Poitiers. Traditions étudiantes, chasse aux bitards et autres festivités rythment toujours la vie de la ville. Poitiers universitaire développe très tôt l'imprimerie. Les incunables, premiers livres imprimés, sont un des traits. Aujourd'hui, la chaîne graphique nous propose tradition et innovation de l'imprimerie, présentée Espace Pierre Mendès France. C'est devenir centre de culture scientifique et technique, créé pour comprendre ce qui va devenir. À la fin du XVe siècle, Poitiers la prospère s'établit en ses belles maisons, en ses riches hôtels. Et les lignes élégantes de l'hôtel Fumé marquent la transition entre Moyen-Âge et Renaissance. Renaissance épanouie dans cet hôtel édifié par René Berthelot, maire de la ville. Renaissance plus austère, teintée de gothique encore, au doyenné Saint-Hilaire construit par Geoffroy d'Estissac. Renaissance éclatante à l'hôtel du marchand de draps de soie Jean de Bossé. Poitiers du XVIe siècle, construction superbe, somptueuse ou modeste, et toujours raffinée. Architecture nouvelle, idées nouvelles. Un vent de réforme souffle sur la ville. 1534, Calvin est à Poitiers. Bientôt ses disciples font de la ville la capitale protestante de l'Ouest. Se tient un rassemblement jetant les bases de l'organisation démocratique des églises réformées. « 1562. L'intolérance politique et religieuse embrase la France. Guerre de religion. À Poitiers, l'on pille, l'on détruit. Les protestants sont maîtres de la ville. Les trésors des églises sont entassés, puis fondus. Les catholiques reprennent la ville, le maire protestant est pendu. Guerre de religion. 1569. C'est l'été, torpeur sur la ville. Mais là, sur les hauteurs, les armées protestantes dressent leur camp. L'amiral Gaspard de Coligny assiège Poitiers. Il bombarde la ville. La cathédrale porte toujours les marques des boulets huguenots. Le tableau de Nautré nous raconte le siège. Le Clin va protéger Poitiers. On détourne un canal. On comble les arches du pont de Rochereuil. Les vallées sont inondées. Coligny ne peut s'emparer de la ville. Poitiers demeure catholique. Le XVIIe siècle voit une extraordinaire floraison. La contre-réforme s'est traduite à Poitiers par l'implantation d'un certain nombre d'ordres ou de congrégations se consacrant soit à l'action missionnaire dans les campagnes,
soit à l'éducation des jeunes en ville, et à ce titre, le meilleur exemple est la création du collège des Jésuites dans les anciens locaux de Sainte-Marthe. L'art de la contre-réforme va s'épanouir superbement. Collège Henri IV, majesté des proportions, éclat des ors, fraîcheur des couleurs. Couvent des Augustins. Et ce beau portail est aujourd'hui l'entrée du musée Rupert de Chièvre. Chapelle des Carmélites, œuvre de Pierre le Duc. Portail son hôtel-dieu et dresse l'autel couturé où se déploie ce superbe escalier. Poitiers de la contre-réforme bâtit couvents et chapelles, et ce peuple de religieux, et Jean de La Fontaine de dire « La ville est abondante en prêtres et en moines. » Poitiers du Roi Soleil possède sa place royale. Anciennement place du Marché Vieil, anciennement place d'Armes, c'est aujourd'hui la chaleureuse place du Maréchal Leclerc. surgit à l'angle d'une ruelle pour qui sait flâner. Le XVIIIe siècle portera la marque des grands intendants. Le comte de Blossac crée un parc à la française en bordure des fortifications. Avec ses 9 hectares, le parc de Blossac est le plus vaste jardin de ville de France. Le XVIIIe siècle est siècle d'urbanisme. Les anciens remparts s'effacent et deviennent boulevards. On aménage une voie en bordure du Clin et le vieux pont Joubert du XIe siècle est doublé. Poitiers chasse à courre. Et les traditions de la vénerie nous sont conservées intactes dans les forêts alentours. Voilà. Révolution. Poitiers devient chef-lieu du nouveau département de la Vienne. Poitiers la chrétienne devient laïque et les églises en perdent leur nom. Saint-Pierre devient fraternité, Notre-Dame-la-Grande égalité, Saint-Porcher la liberté, Sainte-Radégonde la fédération et Montier-Neuf la République. 1822, on complote contre Louis XVIII. Le général Berton est arrêté. On le dit franc-maçon, il est jugé, condamné à mort et guillotiné à Poitiers. Vive la liberté! Et les francs-maçons de Poitiers érigeront une statue de la liberté, réplique de l'œuvre de Bartholdi. Le chemin de fer est à Poitiers. Le règne de Napoléon III ouvre pour la ville
Alphonse Durand édifie l'hôtel de la préfecture dans le style Louis XIII. Guérineau construit l'hôtel de ville dans le style néo-renaissance. Une belle perspective relie les deux édifices, c'est l'avenue Impériale, aujourd'hui rue Victor Hugo. À Poitiers, au XIXe siècle, un moment très important dans l'urbanisme et dans la vie artistique, c'est la construction, autour de 1870, de l'hôtel de ville, dont la réalisation est confiée à un architecte parisien, Gaëtan Guérineau. Cette maison municipale, qui est un bâtiment de première importance, va être décorée, richement décorée, de sculptures et de peintures. Et on y trouve dans la cage d'escalier le nom de Puvis de Chavannes avec 2 grandes toiles marouflées. Et au premier étage, dans les 3 grands salons, Émile Bain, Léon Perrault pour la salle des mariages et Jean Brunet pour la salle des fêtes. On a donc mariage entre 2 gloires nationales et 2 gloires locales. Alors ces gloires locales, on les retrouve au musée Sainte-Croix. Elles sont dans les collections présentées à égalité avec les peintres de plus grande envergure, mais nous tenons à conserver ce côté régionaliste à nos collections. Ainsi sont présentés Gauffier pour la fin du XVIIIe siècle, Perrault, Brouillet, Alfred de Curzon, Raoul Carré pour le XIXe siècle et quelques artistes du XXe siècle également, comme Paillet ou d'autres de la région de Poitiers. Pour la sculpture, dans les collections du musée, le même procédé a été mis en marche, avec par exemple une très belle pièce de Pradier, les 3 bronzes de Camille Claudel, qui sont évidemment parmi les chefs-d'œuvre de nos collections, et également le très beau groupe des Nymphes de la Prairie de Mayol. À Poitiers, la Troisième République est militaire et catholique. L'ardent cardinal Pie élève en 1876 une statue de la Vierge, Notre-Dame des Dunes. En cette fin de siècle, Poitiers construit dans un style cossu, beaux hôtels et grands magasins. « 1914, l'Europe se déchire. L'entre-deux-guerres nous laisse quelques belles constructions. « 1939, le monde s'embrase. Poitiers sera... Les nazis sont dans la ville. Poitiers entre en résistance. Les massacres du Porto restent gravés dans les mémoires. Poitiers est libéré le 5 septembre 1944. « 1950, 1960, 1970, Poitiers entreprend. La ville s'épanouit autour du cœur historique. Le vent de la modernité avec le club Entreprendre. Si on tourne des étrangers, pas toujours très heureux. Mais pour cette raison, Innovation, prospective, le futuroscope. Poitiers sauvegarde part à la reconquête du centre-ville.
La ville de Poitiers c'est toujours reconstruite sur elle-même aux différentes époques, ce qui lui donne malheureusement, on a démoli beaucoup de choses, mais maintenant, grâce au secteur sauvegardé, nous avons la possibilité non pas seulement de préserver et de mettre en valeur ce qui existe, mais également de créer le patrimoine de demain en favorisant l'émergence d'une architecture contemporaine de grande qualité dont nous avons pas mal d'exemples, notamment cette DDE, cette nouvelle DDE dans laquelle nous sommes, ainsi que la Maison des sciences et techniques et divers autres bâtiments dont nous avons favorisé la construction. Poitiers des trois quartiers retrouve son harmonie d'antan. Les rues bordées de maisons à colombages s'inclinent vers le Clin des Moulins. Le moulin de Chassaigne est aujourd'hui base de canoë-kayak. Poitiers sportive s'adonne à tous les sports. Poitiers culture de l'esprit et des arts. Poitiers des musées, des théâtres, des concerts. Poitiers, où entre Clin et Boivre, passé et présent mêlent leur souffle. Poitiers où l'université féconde l'avenir, chaîne ininterrompue de l'âme et de l'esprit. Poitiers, où l'art et l'histoire se vivent au quotidien. Poitiers, la ville aux 100 clochers. Poitiers, la ville aux 100 projets.